La parole revient à Alain Douk, comme d'habitude, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Avant la dénonciation de ce matin proprement dit, qu'il me soit permis de saluer une de nos fidèles téléspectatrices. Elle s'appelle Madame Maman, hein, c'est une maman, une infirmière à la retraite, Maman Nga Victoire Claire, du côté d'Emana Bilik. Ceci dit, je passe à la dénonciation de ce matin. Elle est portée par un de nos compatriotes qui, d'après lui, juge qu'il est, je sais pas, manipulé, qu'il a été manipulé ou abusé. À vous d'en juger tout à l'heure. Il est ce qu'on appelle agent de maintien, c'est-à-dire juste en dessous des cadres. Je pense que dans la classification, c'est ça, dans une grosse boîte du pays. Il est père de 4 enfants, mais malheureusement, ou je sais pas, hein, chacun l'a apprécié, mais c'est toutes des filles. Et il s'est mis en liaison avec une supérieure hiérarchique qui est cadre dans la même boîte. Elle aussi mariée. Et il se trouve que la dame en question a un époux qui n'est pas n'importe qui, comme on dit, qui est un grand personnage. Alors, de fil à aiguille, dans cette liaison, la dame, la cadre, va tomber enceinte de lui, de cette liaison-là. Mais elle ne va pas lui faire savoir, parce que lui pense que c'est son enfant. Parce que après la naissance de l'enfant, quand même, il a remarqué des traits là. Tu as beau me dire que c'est pas mon enfant. Moi, je vois que c'est mon enfant ici. Hein? Et il va donc, parce qu'il est quand même en contact avec certains membres de la famille de la concernée, de la dame en question, il y a donc une fuite d'une des sœurs de la dame, qui va lui dire, non, effectivement, tes soupçons sont vérifiés. Tu as raison, c'est ton enfant. Alors maintenant, il est confus. Parce que, comme il n'a jusque-là pas fait d'enfant mâle, de garçon, il se dit, c'est peut-être une aubaine qu'on lui permette, d'une manière ou d'une autre, de reconnaître l'enfant en question. Qu'elle avoue que c'est son enfant. Or, de l'autre côté, il se trouve, d'après des fuites de la sœur, parfait, que, en fait, il faut qu'il comprenne que l'enfant en question ne pourra jamais lui être cédé d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mari de l'autre côté est stérile. C'est-à-dire que vraiment, dans le spermogramme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand il tire, c'est à blanc. Attends un peu. Le mari de la dame est stérile. J'insiste, ce n'est pas n'importe qui. Et le mari, là, c'est dire qu'il est stérile? Il sait. La femme sait aussi? Oui, c'est une entente. Ah, c'est là où j'en viens. Ah, d'accord. C'est une entente. Au lieu d'aller vers ce qu'ils appellent la procréation médicalement assistée, ils ont choisi que non, mais tu prends quelqu'un, bah, tu fais l'enfant et puis c'est notre. Non, même là, même in vitro, on ne peut pas donner. Parce que lui, il est d'abord stérile. Oui, non, mais tu sais qu'on peut prendre le sperme de quelqu'un d'autre. Bon, là, d'accord. Oui, mais on va choisir cette option. Voilà. Donc, ils ont donc décidé que sa femme va se choisir un amant et puis elle va tomber enceinte. Et puis, c'est leur enfant. Et puis, techniquement, même sur le plan du droit, semble-t-il, c'est leur enfant. Donc, il n'aura rien. Et maintenant, il se plaint de cette situation. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il est même en droit de se plaindre? Donc, il n'aura rien. Et parce que là, le monsieur est puissant. Parce que s'il veut même faire des vagues là, on peut même l'écraser très mal. Mais il se plaint quand même. Il dit que comme il n'a pas de garçon, vraiment, est-ce que ce n'est pas injuste ce qui lui arrive? La femme l'a finalement manipulé avec son mari. Incroyable. C'est un peu ça. Alors, c'est ce que j'appelais à l'époque un bal de chiffonnier. Hein. Ibrahim, c'est une dénonciation compliquée. Hein. On ne sait pas par quel bout prendre d'abord l'affaire. On sait, papa, ici. On ne sait pas quoi ici. On sait. Il va chercher quoi avec la femme de Trouille. Ah bon? Non. Écoute, il y a des choses que moi je n'encourage pas un niveau de dépravation, un niveau d'impudicité. Tu es marié, tu as tes enfants. Tu vois la femme d'un monsieur qui est marié et tu sais très bien qui est son mari, tu as quand même le courage. Tu as quand même le courage d'aller coucher avec la femme d'autrui. Tu joues les bandits, non? Non, mais attendez, le mensonge a des courtes jambes.
le mensonge est promotionnel. Il n'est pas structurel. Donc, à un moment, la structure devait tomber. Donc, il a voulu jouer les malins, c'est en train de se retourner contre lui. À malin, malin est aimé. Il n'y a rien à dire là. Il a joué les bandits. Il assume qu'il pensait être malin. La femme là était beaucoup plus maline que lui. Et apparemment, le mari de la femme là, lui, il était encore beaucoup plus malin que deux. Donc, moi, je n'ai rien à dire là. Qu'il se console. Et puis, s'il avait été sérieux, peut-être Dieu lui aurait donné un garçon avec sa femme. Mais comme il allait chercher, non, moi je ne suis pas tu n'es pas trop dur. Non, je ne suis pas doux. Il faut que les maris soient fidèles à leur femme. Ça, c'est ce que moi j'ai à dire. Le pasteur Ibrahim Maxime Julien, si. Alors, Ibrahim Diagra, c'est quand même une situation un peu compliquée. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi Ibrahim prend ça que c'est simple. On vous explique quand même que le monsieur là, l'employé de la structure, n'a que des filles. 4 au total. De l'autre côté, un monsieur qui est stérile, lui aussi veut dire goûter au bonheur d'avoir un enfant à la maison qui peut pleurer, qui peut peut-être casser un plat. Lorsqu'on a longtemps cherché un enfant, on veut un enfant qui peut casser de temps en temps un plat. Hein. On commence à prier pour cela. Alors, est-ce que c'est aussi facile que ça? Parce que c'est l'employé qui se plaint. Il estime qu'il a été abusé. Il a été manipulé. Au-delà de tout, c'est lui qui est comme l'auteur de cette grossesse. Perfect, moi je pense que peut-être que ça peut même aller au-delà de ce qu'on est en train d'imaginer. Parce que ma crainte maintenant, c'est qu'on puisse même exposer l'enfant qui viendra là même. Parce que à un moment donné... L'enfant est venu. Oui, l'enfant est né. Mais il va te trouver dans une situation, on va peut-être lui rappeler un jour que non, voilà le jeu qui s'est passé avant que tu ne donnes vie. Et qu'on va te montrer ton vrai père. Qu'on va te montrer. Et du coup, pour moi, ça va m'exposer peut-être l'enfant. Mais l'autre chose qu'il faudrait vraiment qu'on comprenne, moi je rejoins un peu ton mon homonyme Ibrahim, que les gens comprennent que l'infidélité ne paye pas. Et que la personne qui a joué ce jeu, c'est lui le véritable problème en fait. C'est la femme qui a joué. C'est la femme qui... Donc c'est elle qui doit assumer la première responsabilité. Mais l'autre chose qu'il ne faudrait pas qu'on néglige aussi, c'est que l'entente qu'il y a eu entre cet homme-là et la femme, vraiment... Est-ce que c'est même une entente légèrement diabolique? Peut-être, en fait, c'est-à-dire un homme normalement constitué accepte que sa femme ait des rapports sexuels avec un homme dehors dans le but qu'elle puisse tomber enceinte. Et il accepte ça. Et lui va garder cet enfant. Vous voyez, pour moi, ça peut m'aller au-delà. Parce que ce qui se passe dehors, c'est très compliqué, perfectement. Parce que à un moment donné, tu te dis même que est-ce que cet enfant-là, même que les gens veulent fabriquer, là, ce n'est pas un enfant qu'on veut vraiment vendre au diable. C'est pour cela que quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, dans la rue et les rues et autres, avec la situation que vous connaissez ces jours-ci, où il y a beaucoup de violence sur les enfants et autres, peut-être, vous voyez un peu un monde qui est en train de tourner vraiment de sens. Le sens de l'existence même, de la dignité humaine, pour coller à un innocent, parce que cet enfant qui viendra là, c'est vraiment un innocent, hein, qui risquerait de porter un cachet, donc qui va traîner toute sa vie. Donc du coup, peut-être ce genre de... Il faudrait qu'on mobilise peut-être, pour moi, soit des... Je sais pas quelle science qui traite des questions de spiritualité et même peut-être la métaphysique. De la métaphysique pour essayer d'interpréter ce genre de situation, parce que ça va au-delà vraiment de l'entendement. Ça va au-delà de l'entendement. Quelle bizarre entente entre un époux et son épouse. Et maintenant, ça veut... le troisième larron ne veut rien entendre. Il dit que c'est son enfant. Dr Walter Shaw, rappelons quand même qu'en droit positif camerounais, même si je critique par moment cette disposition légale, tout enfant qui est né sous le mariage appartient au mari. C'est-à-dire que vous avez une femme, même si elle est allée, je vais parler comme au village, elle est allée tomber enceinte dehors, que ce n'est pas vous, l'auteur, il est votre enfant.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'enfant n'est pas celui qui est enceinté? Parfait, ici, vraiment, j'ai écouté l'histoire. La dame veut la dame de veut quoi, veut un conseil. Non, c'est l'employé qui veut se plaindre. La dame, elle n'a pas de problème. Ça tombe bien. Là, ça me donne beaucoup d'arguments. Le monsieur doit même être arrêté, parfait. Oh là là. Je suis très sérieux. Il doit être arrêté parce que c'est une infidélité avérée. Et la dame aussi sera poursuivie pour infidélité en complicité avec le monsieur. Ça, c'est pénal, c'est une affaire pénale. Non. On va entrer dans poursuivi comment, papa? Elle a une entente avec son mari, c'est ce qu'ils ont décidé. Ils sont légalement mariés. Oui, tous sont mariés. Ce monsieur-là a été un bandit. Vous avez parlé comme un vrai bantou. Au village, chez moi au village, est-ce que vous savez que j'ai un voisin qui a fait au moins 9 enfants? C'est-à-dire que la femme de mon voisin a fait 9 enfants avec l'ami de son époux. Seigneur Jésus. Ils sont aujourd'hui, des autres sont même pasteurs, d'autres sont des hommes d'affaires. Jusqu'à 9. Politique. Oui, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout enfant qui est né sur un régime légal, légalement certifié à la mairie, c'est l'enfant du couple. C'est la loi. C'est le code pénal. Moi, je critique la loi là. Parfait. Comment nos papas vivaient à l'époque? À quoi servent donc les examens d'ADN? Ça ne sert à rien. Je dis que ceux ça? qui font les examens d'ADN ne sont pas les Africaines. Ils vivent à l'étranger. Non, nous sommes en cas où un monsieur qui est dehors, lui revendique son enfant. C'est là, on l'arrête. Il ne doit pas revendiquer avec sa femme. Il a sa femme, et il revendique. Parfait, tu es chez toi. Le petit Benjamin qui est là, on vient te dire que c'est mon enfant. Toi, tu ne vas pas le bastonner. Je vais te racler. Monsieur, vous parlez de quoi? Sortez de chez moi. Je dis que c'est le chantage. C'est le chantage. Vous riez, l'affaire est très sérieuse. Vraiment. Alors, que faut-il faire? Bon, ce qu'il faut faire, on dit souvent chez nous au village que ce qui est dit à la maison, quand vous bavardez trop, ça va s'annoncer au marché. Tout à fait. Et il n'y aura plus rien à faire parce que tout le monde est déjà au courant, le couple est déjà détruit. Or, c'est une histoire qu'on aurait dû conserver en Non, famille. le couple n'a pas un problème. Mais le couple est déjà exposé. Non, le couple n'est même pas C'est toi vraiment. qui dis ça. Bon, peut-être. L'histoire est déjà racontée par... Bon, ce qu'on c'est vrai. raconte, si on raconte... Surtout que l'employé là ne ferme pas sa bouche. L'employé est en train de faire le chantage. Ils ont déjà fait le test d'ADN, ça a démontré que c'est son fils. Qui vient alors récupérer monsieur, l'enfant, on va voir si le type là est un vrai homme. Moi, je ne peux pas, c'est le chantage parfait, je ne peux pas passer dans ce genre de chantage. D'accord. Faire même l'ADN là, ça ne sert à rien. Parfait, ici, je vous ai dit qu'il y a un monsieur à côté de mon village que son ami lui a fait des enfants. Si on commence à faire le test d'ADN dans ce pays, l'État va tomber. Merci, docteur Walter Shaw. C'est vrai quand même que c'est compliqué. Si on engage cette affaire-là, je pense même que ça peut détruire ce pays. L'État va tomber. Chacun va rentrer sur son papa. C'est compliqué. Alors, ne faites jamais ça. Alain, donc, il faut quand même que nous disions quelque chose à celui qui est venu se plaindre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas forcément lui donner, raison, mais le gars estime quand même qu'il a un problème sérieux. Est-ce qu'il ne doit donc pas être dédommagé? Puisque c'est la femme qui l'a manipulé. C'est la femme qui, par quelques stratagèmes, a réussi à l'avoir. Parce que la femme, elle était dans un construit. Elle avait besoin d'un enfant. Elle était tombée d'accord avec son époux. Et le zozo de l'entreprise, lui, ne comprenait rien. Il a cru qu'il était beau. Bon, pour moi, ça n'engage que moi, vu sous tous les angles, le plaignant a tort. Voilà. Pour une simple raison. Vous savez, il y a quand même une certaine vérité aussi dans le droit positif là. Hein. C'est l'épouse de quelqu'un. Donc, si elle a un enfant qui naît, ben, c'est l'enfant du monsieur. C'est très technique, mais c'est ça, ça traduit une certaine réalité. Lui, son problème, c'est qu'il est frustré. Parce que lui, son problème, c'est qu'il ne fait que les filles. Oh, il est dans sa tête, c'est que non, ça peut continuer comme ça. Et donc, je continue. Je veux rester fort. Le garçon que j'ai fait de l'autre côté, voilà son seul problème. J'ai parcouru, il y a quelques années, un certain type de document. Une science qui nous échappe, mais qui est toute simple. Quand on la maîtrise et qui permet justement de tout calibrer pour faire un garçon avec sa femme.
Si on le veut, oh, les gens... Ta science, elle a dit quoi? tu peux aider beaucoup de voisins. Parfait. Est-ce que tu sais que techniquement, en réalité, si tu décides d'avoir des rapports sexuels exactement le jour de l'ovulation, tu augmentes la probabilité que ce soit un garçon de l'ordre de 80% ou 90%. Pourquoi? Parce que les gamètes mâles qui portent l'information masculine dans tes spermatozoïdes sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus forts. Ils seront les premiers. Il y a une plus grande probabilité que ce soit eux les premiers qui arrivent pour féconder l'ovule. Ça, c'était. Il y a d'autres. Je t'ai dit que je n'ai pas de. Merci pour l'information. Il y a d'autres. Parce que ça, c'est juste. Là, ce sont donc les dames qui doivent nous aider. Ce que j'ai lu il y a quelques années, c'était encore plus technique. Il y a une séance là qui nous échappe. Tu fais le garçon à la demande. Il y a les médecins qui vont nous aider tout à l'heure. Et notamment les gynécologues. Parfait. Ce que j'ai à lui dire. Vraiment qui cherche dans le sens de cette science-là qui fasse ce garçon là-bas. Parce que j'ai dit tout à l'heure, parce que sa chance par exemple, hein, il ne bosse pas dans la même boîte, par exemple, que le monsieur, etc. Mais je vous ai dit que le monsieur est hautement influent, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un détail, ne pas négliger. Non, il ne faut pas négliger ce détail. Tu vas commencer un problème, ça va te dépasser. Donc il faut d'abord quitter dans l'axe là, qui laisse les problèmes. Et encore que, vraiment, il va aller faire son truc d'ADN là. Lui-même, il comprend qu'en réalité, il y a une entente dans un couple. Bon, qui va même judiciariser cette affaire? Il faut quand même qu'il y ait un plaignant et tout. Parce que dès qu'il se plaint pas fait, lui-même est sur le coup de la loi. Et moi, je ne vois pas le monsieur en train de porter plainte à sa femme. Une chance d'accoucher un garçon et une fille. Nous avons appris ça en biologie. Je partage une seconde de mes idées. Parce que si une femme a un cycle régulier, oui. Disons un cycle de 28 jours. De 28 jours. On va un peu faire des gynécologies sur ce plateau. Oui, on compte maintenant 14 jours. C'est la date de jour de l'ovulation. Le jour d'ovulation, on compte 14 jours. On suscite 3 jours avant et 3 jours devant. Oui. Le mari doit faire l'amour 3 jours avant le 14. C'est-à-dire, prendre son calendrier, il doit coucher. Avant le jour qui est le 14e jour. Il fait l'amour 3 jours avant parce que le garçon meurt vite. Non, la fille résiste. Non, attends. Non, il paraît que c'est ce que Walter dit qui est vrai. C'est le garçon qui meurt vite. C'est le garçon qui meurt vite. Pour la fille résiste, si tu fais l'amour à ta femme tous les jours, il est fort probable que tu aies des garçons. Moi, je n'ai que des garçons parce que je viens de me marier. Et je travaille beaucoup. Je suis hors de la vie. Je travaille beaucoup. Je viens seulement faire l'amour à ma femme quand elle veut déjà accoucher. Je choisis de faire les garçons ou les femmes quand je t'en fais sur moi. Non, c'est très important. J'ai testé sur moi, ça attends. Parce que tout à l'heure, j'ai dit un truc. C'est quand il réagit maintenant que je me rends compte que non, en fait, j'ai inversé. Tout à fait. Parce que quand tu fais, tu as le rapport presque le jour de l'ovulation, tu augmentes la probabilité. D'avoir un garçon. Non, une fille. Une fille. Oui. Mais comme les gamètes mâles sont plutôt endurants, il faut commencer avant. Tu es toujours là tous les jours. Peut-être même 4 jours avant le jour d'ovulation, une semaine, tu es là tous les jours. Il faut beaucoup marcher là, à la cola. Hein? Bref, si tu vas avoir une fille, comme il a dit là, il faut 3 jours avant le 14e jour. Maintenant, le garçon, ça peut venir 3 jours après. Ou bien continuellement pendant la période d'évaluation qui est 7 jours. Et pour savoir les 7 jours-là, le dernier jour de règles de la femme, vous comptez 7 plus 6. Maintenant, ça va donc donner le cas. Docteur Walter, ça veut dire que c'est pas facile qu'une femme te trompe dehors, hein? C'est pas. Non, si la femme te trompe dehors, tu peux savoir. Que c'est toi qui l'as enceinté. Parce que tu calcules très bien ces choses. J'ai calculé, ça marche avec moi. Même avant même d'être marié, les enfants que j'ai eu avant le mariage, ça a toujours marché. Avec les cycles réguliers, il faut préciser, les cycles irréguliers là, parce que quand vous comptez 14, ça peut tomber le 17 ou bien le 16. Donc si vous maîtrisez ça, demande aux hommes de maîtriser ça, pour que vos femmes n'aient pas fait des enfants avec des DG. Il faut maîtriser. Là, c'est un autre débat. Alors, lisons rapidement quelques messages à travers cette messagerie qui explose, comme d'habitude. Salut, espace miné. Les couples d'aujourd'hui, je ne crois pas que je vais me marier un jour. Hein. C'est le toit qui cache la vie des gens. Pierre depuis Olembe. Ah bah Pierre,
Tu ne sais même pas les secrets que nous avons dans nos maisons. Peut-être même que ça, c'est rien. Bonjour. La sagesse de la modération. Très belle émission. Rappelons tout simplement au monsieur qui fait les heures supplémentaires avec la femme d'autrui que chez les Bantous, c'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartiennent les chevreaux. Mais qu'il se cache un peu et gêne un zalé depuis les berges d'une cam. Un autre message ce jour. Alors, bonjour parfait, quand on cherche, on finit par trouver, sans chercher, Dieu nous parle à travers des actes que nous posons au quotidien. Ce monsieur n'a qu'à rester tranquille et continuer sa mascarade avec la dame, car qui a bu boira, malgré l'exploitation de l'homme par l'homme, et au-delà de toute considération, la femme a pris goût. Elle va continuer sa sale besogne avec son cobaye, sans l'avis de son mari. L'autre là n'a qu'à rester tranquille. Un jour pour lui va sortir. C'est Cyril à Douala. Donc, il continue à se faire exploiter. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à tout ton riche panel concernant la dénonciation de ce matin. Ce monsieur est justiciable car c'est de l'adultère et l'article 361 du Code pénal camerounais le condamne. Et maintenant, si ce dernier veut faire du chantage à cette dame ou à ce couple, il se fera casser la figure car le chantage lui aussi est réprimé par l'article 132 du Code pénal camerounais. Donc il doit se taire à jamais. C'est Gabi. C'est ça le mensonge. Bon, moi je suis d'accord qu'il puisse se taire. Mais toujours est-il que quand l'enfant va grandir... Il fait le chantage. Non, moi je ne suis même pas au niveau du chantage. Qui vient prendre l'enfant? Non, il ne va pas prendre l'enfant. Mais qu'il reste toujours de temps en temps à côté de l'enfant là. Non, non, non. Il dit, attendez d'abord, il dit de temps en temps bonjour à l'enfant là. Il ne dit rien. Non, je lui dis bonjour à l'enfant là. Et il commencera à être un bon tonton. Et le père... Et vous n'envisagez pas qu'on va peut-être bientôt l'affecter très loin? Ah, ça l'a tombé. Et le père prévu par le droit va donc faire comment? Comme il viendra dire bonjour. Est-ce que vous avez Non, demandé? lui, ça va à côté de l'enfant. Il lui dit bonjour. Un jour. Non, attends, Ibrahim. Oui. L'affaire du sang, Oui. c'est une affaire très Oui, sérieuse. c'est bon. L'affaire du sang. Je vous assure, si c'est vraiment l'employé là qui a accouché cet enfant, qu'il reste même tranquille. Moi, je lui donne ce Oui, c'est conseil. tout. Reste Vous avez tranquille. tout dit, parfait, c'est tout. Un jour, toi-même tu Qui ne feras. parle plus de ça. Qui ne parle plus. Parce qu'il continue à parler, c'est elle en danger. Hein. Oui, il est en danger. Bien, je dis que Le monsieur, le mari puissant là peut lui faire un truc. Oui, là on parle, on ne sait pas si le mari est colonel. Voilà. On ne sait pas. Ça se rapproche même de là. Parce qu'il y a un d'affectation. Oui, donc il ne sait pas. Méfiez-vous, hein, monsieur, ne parlez plus de ça. Salut Espace Biné. Si quelqu'un n'arrive pas à faire d'enfant, il peut voir soit son ami, soit son frère pour l'aider à le faire. Le chantage ne sert à rien. Et si l'homme n'était pas alors stérile, il allait gérer le retour. C'est l'enfant des mariés. Tu n'es que l'enceinteur, le buteur. Tu n'es pas l'homme du match ou le meilleur joueur. Même la loi est contre toi. Tu n'auras pas gain de cause. C'est Arnaud de Mendon qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Trop de messages, hein? Bonjour parfait, ici, celui qui sème dans le champ d'autrui. La récolte revient au propriétaire du champ. parabole est claire. Emploie un trait. C'est compliqué, hein? Un autre message ce matin. Bonjour parfait, ainsi qu'à votre panel. Cet enfant reste l'enfant du père légal jusqu'au désaveu de cet enfant par le père. Le père biologique a intérêt à fermer sa bouche s'il ne veut pas se retrouver en prison. Les Bassa appellent cela Ngebanden, Blaise Douala. Et si l'enfant était une fille? Non. On vous a dit que l'enfant c'est un garçon. Voilà même pourquoi ça crée autant de problèmes. Un autre message ce matin. Bonjour, bien le bonjour, le parfait teaser de mes matinées. Moi j'ai failli avoir ce genre de cas avec l'une de mes ex-concubines qui m'a proposé de lui faire un enfant dont le secret restera entre nous vu qu'elle vivait avec un homme qui n'avait pas à procréer.
qui n'arrivait pas à procréer. J'ai vu ça comme une manipulation spirituelle. Et donc, j'ai mis fin à notre relation. Et quelques années plus tard, elle m'appelle pour me narguer du fait que malgré mon refus, elle a trouvé avec qui faire son enfant. Les femmes sont diaboliques et sadiques. Elles sont prêtes à tout pour avoir ce qu'elles veulent. C'est Steve Dekounou qui envoie cette contribution. C'est vrai que lorsqu'une... Mais c'est aussi l'aide, hein. C'est l'aide. C'est vrai que lorsqu'une femme cherche un enfant, hein, Elle est prête à tout. elle est prête à coucher même avec le plus grand vampire de l'Inde. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est très compliqué de tomber sur une femme qui cherche un enfant. Elle devient dangereuse. Hein. Très, très dangereuse. Oh, c'est Elle pas bien. expose tout le monde. Hein. Bonjour parfait, et à tout ton brillant panel. En ce qui concerne la dénonciation du jour, le monsieur a vendu sa fertilité en échange de la richesse et maintenant il demande à sa femme de faire un enfant dehors. Aussi simplement, non, ce monsieur est dans les loges. Que le père de l'enfant lâche l'affaire, c'est très compliqué car il risque même de perdre la vie s'il insiste à récupérer l'enfant. C'est Marcelin depuis Douala. Ben, c'est pas toujours les affaires de loge, hein. Il y a des pas toujours ça. infertilités, vraiment, d'autres... Ce n'est pas toutes les affaires de logement. Même s'il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi les affaires de loge. Non, bien sûr. Parfait. Bonjour. Parlant de la dénonciation, l'employé ne doit pas se plaindre puisqu'il bénéficie de tous les avantages. Qu'il sache que ce couple lui doit. Je félicite la femme parce qu'elle a réalisé ce que chaque femme attend dans son foyer, avoir un bébé. Vous entendez, non? Quand une femme veut un enfant dans un couple, elle est prête à tout. Surtout même si elle voit encore les marabouts. Hein. Vous laissez le marabout détourner votre épouse, c'est que vous êtes un enfant. Les femmes qui cherchent les épouses des gens ici. Les femmes qui cherchent les enfants ont eu des rapports sexuels avec beaucoup de marabouts. C'est ça. C'est ça. Non, pas vrai, ne manque pas, c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai beaucoup de... Le marabout dit qu'il faut que lui-même mette l'enfant. Oui, il faut que lui-même couche avec la fille pour lui donner l'enfant. C'est comme ça qu'il va mettre l'enfant. Et parfois, il introduit l'enfant. Parfois les enfants là ne vivent même pas longtemps. Si mais puisque ce sont les enfants du diable. L'enfant part. Bonjour à vous, cette situation est une réalité dans plusieurs couples ici au Cameroun, de façon consentie, comme le cas de ce jour, ou sur une seule initiative de la femme qui sait que son mari n'est pas fécond pour sauver aussi son couple. Lisons peut-être deux dernières réactions. Hein. Bonjour le David, pas goût de la modération. Ce monsieur, c'est un malade. Même si ce monsieur est stérile, son sapeur-pompier ne peut pas prendre cet enfant, qu'il reste tranquille. Ça peut même affecter son propre mariage. C'est Marin Oyam depuis Kribi. Un autre message. Bonjour, les hommes-lois de la modération. Ah bon? Et il y a tout un panel. Je pense que la dénonciation de ce jour est assez embarrassante sur le plan moral. En fait, c'est une histoire qui relève purement de ce que Charles Atebeye appelait le paranormal. Le monsieur qui réclame l'enfant est un déséquilibré mental. Et je pense qu'il y a eu un deal entre lui et la femme. Donc il ferme sa bouche, puisque son chantage ne passera pas. On ne l'a pas manipulé. C'est un gigolo qui veut masquer son forfait à sa femme. C'est Léo de Polytech. Léo de Polytech, on te dit merci. 10h, 11h52. C'est bien de regarder la télé.